un petit bug quand j'ai voulu aller chercher exercice, j'ai oublié, j'ai baissé le truc à caméra et du coup, pouf, arrêté le programme et tout. Bon, de toute façon, ça me permet de faire un petit rajout quand même, etc. Parce que bon, 20 minutes de vidéo au lieu de 2 heures de cours, on est quand même. Je suis vraiment en train d'arnaquer le super long. Je suis pas. Non, je vais faire un petit rajout parce que, après tout, bon là j'ai donné un exemple, machin, etc. Je me dis, je vais passer sur un autre exercice là, un peu que je vais expliquer, et puis comme ça après je vais vous en donner d'autres, et vous aurez plus qu'à faire pareil, patati et patata. D'accord voilà. En plus on a trouvé un assez. Non, il y en a un intéressant, je le donnerai lundi en direct live. C'est bien. Et comme ça je découvrirai même la réponse en même temps que vous. Donc, alors, voilà, je vais prendre là le numéro 9, page. Quelle page? Page 322. On est dans le chapitre des variables aléatoires, numéro 9 du chapitre des variables aléatoires. Mais quand je vous dis ça, ça vous parle pas. Donc vous cliquez, vous allez dans le sommaire, vous cliquez sur variable aléatoire. Alors là, vous voyez une espèce de une magnifique tête de mule, puis vous passez les pages, on tombe toujours dessus dès que vous cliquez sur variable aléatoire. Bref, donc alors donc ça en fait si vous voulez dans le numéro 9, on vous oppose juste un tableau de variables aléatoires, voilà, des valeurs prises par x, avec des probabilités, d'accord, 0,25, 0,4, 0,15, ah oui j'ai oublié de dire que la moyenne elle était linéaire, on pourrait le démontrer. Oh, la démonstration du fait que la moyenne est linéaire, ça c'est facile à faire. Hein. Mais quand même. Non, alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire que linéaire? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez, bon, vous avez calculé l'espérance de x, d'accord? Prenez un nombre A et B à L, l'espérance de AX plus B, en gros, bah, un truc comme ça fera A fois espérance de x, voilà, plus B. C'est tout. Bon. Un truc, voilà, c'est ça que ça veut dire, quoi. Ça pourrait se démontrer. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez l'espérance de x plus un quelque chose, un nombre b qui va faire l'espérance de x de toute façon plus le nombre b. En fait, vous avez juste besoin de rajouter b. En fait, c'est le principe de si vous rajoutez un certain nombre, le même nombre, partout là, bah, c'est comme ça la moyenne. Vous savez, ce qu'on appelle la moyenne, vous lui rajoutez le même nombre partout, ça va vous faire la même moyenne plus le nombre, en fait. Si j'ai rajouté 5 partout là, calculons l'espérance de ce truc-là d'ailleurs, pour commencer. Par contre, les ça pourrait être autre chose. On va calculer l'espérance sur ce truc-là. L'espérance de ce truc-là, ça fera donc 0 fois 0,25. Oui, c'est le numéro 9, page 322, je veux dire, mais bon. Plus 10 fois 0,4, plus 20 fois 0,15, plus 30 fois 0,1, plus 40 fois 0,1. Oh, ça se calcule très bien par calcul mental, ça c'est facile à faire. Bon, là, 0. Là, ça nous fait 4, plus ça nous fait 3. Plus ça nous fait 3. Plus ça nous fait 4. 14. Bref. L'espérance de truc, ce sera 14. Ouais, ça m'a l'air cohérent parce que les probabilités sont plus tirées par là. C'est pour ça que c'est plus près du 10 que des. Ok, d'accord. Bon, l'espérance de ce truc, c'est 14. Et ben maintenant, si je devais rajouter 5 partout là, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, ça ferait 5, 15, 25, 35, 45. Eh ben, j'aurais juste
plutôt que de me retaper le calcul, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, je reprendrai juste cette espérance que j'avais là. Ok, je rajouterai 5. La nouvelle espérance, donc espérance de x plus 5, là par exemple, et ben ça donnerait espérance de x plus 5, c'est-à-dire ça fait 14 plus 5, 19. Tac. Pratiquement. Voilà. Donc là, si j'avais 5, 15, 25, 35, 45, j'obtiendrais là l'espérance 19. J'ai juste rajouté 5 partout, je rajoute 5. Pareil, si maintenant je multiplie... pourquoi j'ai effacé mon truc? Bon, bref. Pardon. Maintenant, pareil, si je décide de les multiplier par 2, par exemple, hein, alors là, je mets toutes les multipliées par 2, espérance de 2x, et ben ça me ferait 2 fois l'espérance de x. C'est-à-dire si je prenais tout à l'heure, j'ai multiplié par 2, j'avais 0, 20, 40, 60, 80, d'accord? Et ben là, mon espérance, ça ferait 2 fois le 10, 14, ça va faire 28. Pas besoin de me retaper ça fois ça, puis ça fois ça, puis ça fois ça, puis ça fois ça. Ça peut se démontrer, hein, c'est super logique en fait. Mais bon. Bah en fait, quand vous prenez... Ah, en fait, la démonstration. Si. Pas une pseudo-idée. D'accord. Comme ça, en vrac. Ça, on a dit que c'est la somme donc de xi plus b fois les probabilités PI en fait. Ce qu'il y a, c'est que là, vous distribuez le truc, là, le PI. Après la somme, vous séparez le truc en deux, là. C'est la somme des xi PI plus la somme des b PI. En fait, le b, là, vous pouvez le sortir. Vous pouvez le mettre en facteur. Après, c'est la somme. Normalement, ça fait b fois p1 plus b fois p2 plus b fois p3, ça me fait a. Donc le b, vous pouvez très bien le mettre en facteur. B fois toute la somme. Or, la somme des probabilités, ça fait 1. Et là, ça, c'est l'espérance de x. Ça fait l'espérance de x plus b fois 1. Ça fait l'espérance de x plus b. Voilà. Oui, démonstration très simple et rapide, etc. Alors oui, je sais, il y a des gens qui vont me dire attendez, je comprends rien, j'ai pas compris, pourquoi patata. J'ai pas d'exigence, c'est pas grave, on va dire. Les gens intelligents qui sont très pam 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 pam, ils pigent, tant mieux. Ceux pour qui il faut 30 ans de réflexion pour ça, j'insiste pas, c'est tout. Surtout que de base, ceux qui généralement il faut 3 ans de réflexion, je dis de base, ils détestent ce genre de truc. Et pareil, hein, quand vous faites l'espérance de AX, alors c'est encore plus simple puisque ça fait la somme des AXI fois PI. Le A, je le sors. Enfin, je le mets en facteur. Donc ça me fait A fois l'espérance de X. Bon, bref. D'accord? Du coup, quand vous avez un truc genre espérance de AX plus B, bah ça fait, d'abord j'utilise le truc, le fait que le B, je peux le sortir, ça me met espérance de AX plus B. Et après je fais sortir le A. Voilà. Voilà. Le truc a été démontré vite fait bien fait, à l'arrache. Ok, très à l'arrache. Mais voilà. C'est juste... donc, ça explique que du coup on a ça. D'accord. Donc maintenant, pour l'exercice numéro 9, alors attention par contre, expérience de x carré, ça fait pas expérience de x au carré, là, surtout pas par contre. Hein. C'est que quand vous multipliez par un nombre, il vous ajoute un nombre. Hein. C'est les trucs qui sortent, ok? Surtout. J'insiste là-dessus. Voilà. Donc, on reprend notre truc, où on avait notre espérance. Bon, c'est bon, là vous l'avez noté maintenant, machin et tout, avec l'espérance vaut 14. Bon. On a calculé notre espérance, donc, pour celui-là qui vaut 14. Ok? Mais maintenant, alors maintenant, on vous demande, on pose, voilà, y égale 0,8x plus 5. Donc,
si je veux le tableau de y, et z égale x moins 15. Si je veux le tableau du y, je multiplie cela par 0,8 et j'ajoute 5. Alors 0 fois 0,8, 0, 5. 0,8 fois 10, ça fait 8, plus 5, 13. 0,8 fois 20, 16. 16 plus 5, 21. 0,8 fois 30, 24. 24 plus 5, 29. 0,8 fois 40, 32. 32 plus 5, 37. Donc si vous voyez le y, ça va donner ça en fait. Alors vous prenez les valeurs là et vous faites fois 0,8 plus 5. D'accord. S'il y en a qui... Attends, j'ai pas compris comme ça, vous faites demi-tour et vous revoyez jusqu'à ce que ça vous rentre dans la tête, quoi, parce que les modes, on comprend pas très bien, et tout, etc. Pour moi, c'est de la mauvaise foi de celui qui regarde la vidéo comme ça, en ayant l'esprit occupé ailleurs. Donc, à mon avis, si vous n'avez pas pigé comment j'ai obtenu ça, c'est que votre esprit est ailleurs au moment où j'ai expliqué, vous faites demi-tour. Et vous retapez le truc. Et là, ça va rentrer, j'espère. Alors, je voudrais me dire, mais... Donc, c'est vrai que je pourrais calculer l'espérance de y en faisant ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Pas besoin. Parce que ce que je vais faire pour l'espérance de y, c'est que je vais faire le truc que j'ai là de la linéarité. Espérance de y, pour moi, ça va faire, je multiplie ça par 0,8 et je rajoute 5. Donc, 14 fois 0,8, ça c'est un peu plus méchant, mais ça se fait quand même. Attendez voir. 14... Ah oui, c'est 7 fois 16, donc ça fait 100, donc ça fait... oui, ça fait 11,2 quoi en fait. C'est 11,2 plus 5, ça fait 16,2. Ah oui, je réalise que 8 fois 14, ça fait 112. Bon, bref. Donc voilà, l'espérance de règle, ça fait 16,8. Parce que bon, j'ai fait le calcul. Pourquoi 16,8? Parce qu'ils n'ont pas très bien suivi la vidéo. J'ai fait 0,8 fois 14 plus 5. Parce que j'ai l'espérance de x qui valait 14. D'accord. Et ça fait 16,2. Maintenant, là où effectivement je vais avoir besoin quand même, là par contre pour les écarts types, vous ne pouvez pas faire à partir de l'autre truc. Là, on est obligé effectivement pour ce qui est variance écart type de refaire le truc. Donc là par contre, moi alors, je repars de mon truc. Alors attendez, d'abord, on va regarder avec l'espérance de x. Je reprends les deux tableaux là sur l'espérance de x. Donc x0. Alors, bon, on avait x, d'accord. Donc maintenant, je vais garder x carré. Pour avoir la variance, je fais comme dans la vidéo, l'espérance de x carré. Ça fera 100, 400, 900, 1600. .25, 0,4, 0,15, 0,1, 0,1. Donc, si je veux calculer l'écart type, justement, du X, alors d'abord je calcule la variance, pardon, dans l'écart type. Donc, calculer la variance. Donc, d'abord, avant de calculer la variance, je vais calculer l'espérance de x au carré. 0 fois 25, 0,25, plus 100 fois 0,4, plus 400 fois 0,15, plus 900 fois 0,1, plus 1600 fois 0,1. Ce qui va donner donc 0, plus 100 fois 40, plus 460, plus 90, plus 160. Voilà. Ça se calcule bien ça? 100, 260, 350. Ouais, ça fait 250, donc ça fait 350. Espérance de x carré, ça fait 350. Donc, maintenant, je vais faire pour avoir la variance. Espérance de x carré, moins espérance de x au carré. Je ne suis pas obligé de le mettre entre parenthèses, mais bon. Ça fait donc 350 moins
l'espérance de vie c'était 14, donc 14 au carré ça fait 196. Donc comme je faisais moins 200 plus 4, ça fait 154. Voilà. Voilà. La variance ça fait 154. Et après, je veux maintenant l'écart type. Bah, l'écart type, ça fait faire racine carrée de la variance, donc racine carrée de 154. Ce qui fait environ 12, et des poussières. Ça doit faire, ouais, j'ai dû leur dire 12,1 ou 12,2, un truc comme ça. Et puisque là, en fait, 12 au carré, c'est 144, donc... À 12,4, ok, autant pour moi. Bon, 12,41. Moi, j'arrondirais un chiffre après la virgule, ça fait 12,4. Bon, ok. Voilà. Donc là, ça nous fait donc une moyenne de... Donc, pour x, la moyenne, c'est 14, avec l'écart type, qui vaut 12,4. Ok. Je suppose que les ZDX, ils vont avoir le même... Mais je crois qu'il y a un truc. Je crois quand même, malgré tout, que l'écart type, il me semble quand même qu'il y a un truc, une relation sur l'écart type, mais ça, il faut la constater en exercice. C'est pas vraiment comme une propriété qui sera démontrée, des trucs comme ça. Je crois bien que pour le Y qui vaut 0,820, je crois que l'écart type va être multiplié quand même par 0,8. Par contre, ça va. Et que Z, il va avoir le même écart type que X. De souvenir, ça fait ça. Oui, parce que si, c'est ça. La variance de AX plus B, ça fait A au carré fois la variance de X. Donc quand je passe à la garder, je prends la racine carrée, ça fait là. Le truc est multiplié par... attention, A en valeur absolue. Hein. C'est un truc que vous devez considérer par vous-même. Donc maintenant, pour avoir la variance là, du Y, on va calculer Y carré, donc 25, 13 au carré 169, 21 au carré 441, 29 au carré 841, et 37 au carré 1369. Si je me trompe pas, ça doit être 1369. J'espère. Oui, parce que normalement, 36 au carré c'est 1296 et l'autre là, 36 au carré c'est 1444. Donc ouais, c'est ça. Bon, bref. Ah oui, en fait, je garde les mêmes. Toujours les mêmes probabilités. Hein. 0,25, 0,4, 0,15, 0,1, 0,1. On y va maintenant. On y va maintenant pour le calcul de espérance de y carré. 25 fois 0,25. Ça commence mal. 169 fois 0,4. Oui. 441 fois 0,15. 1141,01. Oh, bon sang, je vais détester ce calcul. 1369 fois 0,1. C'est pas la partie multiplication le pire que je vais détester là-dedans, c'est la partie addition. Donc là, ça fait 6,25. L'autre, ça va nous faire. Alors, ça nous fait c'est 68 moins 0,4. Donc ça doit nous faire 67,6 si je ne me trompe pas. 441 fois 0,15. Alors, on va voir. 440 fois 0,15 déjà. 440 fois 0,15, déjà 44 fois... ça fait 40... 6,5.
Ah oui, 440 fois 0,15, ça fait 66. Oui. Donc ça fait 66 plus 0, ça va faire normalement 66,15. Normalement. Plus, bon après 84,1. Plus Dirk. 136,9. Oh, c'est moche, moche. Ça, j'en ai plus besoin en fait. Et donc ça va nous faire du 72,4. Attendez, ça va me faire plus simple que 72,4 plus 107,6. Ah, t'es dedans, ça va bien simplifier au final. Il y a 84,1 plus 136,9. C'est pas mal. Parce que là, j'ai les trucs qui sont arrivés, là, 60. Ouh, et dites-moi là. 61, parce que ça fait 1, 0,4 plus 0, ça fait 1. 72 plus 67, donc ça fait 139 plus 1, ça fait 140 en fait. Plus, et après je mets ces deux-là aussi ensemble, là. Ah ouais, dis donc, 140, 220, 221 en fait. C'est 351. J'ai pas fait une erreur de calcul quand même. Bon, on verra. Hein. On verra bien. Hein. Merde, j'ai fait ce que j'aurais fait dans la quelque part, moi je pense pas. Hein. Bon. Bon, bref. Toujours est-il que ma variance, ça devrait faire 351 du coup, moins 16,2 au carré. Oh, il faut que je calcule 16,2 au carré. 16,2 au carré, ça fera donc 256 plus 0,4 fois 16, donc plus 6,4 plus 0,04, ce qui doit faire normalement 262,44. Donc moins 262,44. Je déteste les soustractions. Pitié, je déteste les soustractions. Alors, ça fait 351 moins 260. Déjà 361 moins 252, 60. Alors, déjà, je vais faire 351 moins 261. Ça, au moins, ça fait 90. Bon. Et après, je retire encore 1,40. Donc, ça fait 90 moins 1,44. Voilà. Ça va être plus simple comme ça. Ça fait 88,56. Dites-moi, si je multiplie ce truc-là par 0,8. 154 fois... Ah non, ça marchera pas. Ah non, faut 0,8 au carré. Et attendez voir. Et si je fais 154 fois 0,64, 90,56, putain, j'ai dû oublier un 10 quelque part. Merde. Pardon pour le gros mot. Qu'est-ce que j'ai mal calculé? C'est pas possible encore. Normalement, ça aurait dû faire 98,56 là. Bon, j'ai fait une erreur de calcul quelque part. Bon, ça me saoule. J'ai horreur de faire des erreurs de calcul. Mais quelle andouille, 140 plus 1, ça fait 261. Ah donc ça fait 98,56, oui, bah c'est ça.
cette fainéance de calcul, ça m'énerve. Ouais. Donc on trouve 98,56. Excusez-moi. Pause. Entre-temps, mon V2X transforme en V2Y. Donc c'est 98,56. Donc après, quand je veux... Bon, j'avais espérance de Y, c'était 16,2. Et maintenant, je veux l'écart type de Y. Donc je prends la racine carrée de ça, qui vaut environ 9,93. Toujours dit que si vous prenez le nombre qu'on avait tout à l'heure, là, 12,4, 12,41 environ, enfin, vous multipliez par 0,8, ça va être pas très loin de ça normalement. Je prends 12,4. Multiplié par 0,8, ça devrait faire 9,92. Vous voyez qu'en fait, voilà, l'écart type a été multiplié par 0,8. Donc c'est bien ce qui vient de sembler. Les écarts types sont quand même multipliés par le petit a. C'est normalement ce que vous devriez constater en comparaison. Bon, je vous laisse le z là, en x. Donc, pour lundi, vous me finissez l'autre, vous me finissez cet exercice-là, le numéro 9, page 32, en me faisant la même chose, mais avec z. D'accord? Et vous me faites aussi le numéro 8 d'avant. Le numéro 8, page 300. Alors, les gens vont me dire, attendez, je n'ai pas noté, arrêtez, vous êtes en train de dicter, moi je note. Donc, finir pour lundi. Page 322, donc c'est-à-dire faire le Z là, d'accord? C'est la chose qu'on va faire. Et faites aussi le numéro 8 B seulement, page 321. Seulement le B, le A c'est simuler le truc sur Python. Non, pour l'instant on ne fait pas. D'accord? Voilà, donc c'est ça que vous allez me faire pour lundi. Je ne vous charge pas trop, on peut dire, mais parce que je trouve un exercice qui est intéressant, mais celui-là je préfère qu'on le fasse lundi, en général, etc. Ok? Bon, écoutez, bon week-end et puis à lundi. Allez, salut!